Ça va maintenant, vous? Nelly, Oui, professeur. tu m'entends? Oui, oui, professeur, on vous entend. D'accord, allez, on continue, hein. D'accord. Donc, je vous ai dit les manifestations opportunistes, c'est-à-dire le maladie là, c'est-à-dire il est immunodéprimé et il y a une autre pathologie qui va se surajouter. Les autres pathologies, c'est la toxoplasmose, la leucoencéphalopathie multifocale progressive, la tuberculose cérébrale, les lymphomes, cryptococcose, les cytomégalovirus, l'hystériose et condylose. On va évoquer quelques-unes de ces affections. On va commencer par la toxoplasmose. La toxoplasmose, elle est due à ce qu'on appelle le parasite, c'est Toxoplasma gondii. C'est une infection qui existe partout dans le monde. Et si on a un déficit en VIH, parce que le toxoplasma gondii, c'est un sujet normal, on a le toxoplasma gondii. Hein, c'est comme vous voulez, je peux prononcer ce mot, il dort. Comme je vous ai dit pour l'herpès, il a un tropisme les lobes temporaux. L'herpès, il a les lobes temporaux. Le toxoplasma, il a le tropisme rénal. Il est là au niveau des reins, il est quiescent, raqat. Dès que l'immunité est atteinte, elle baisse, on a une baissière de l'immunité, il va se réactiver et il va atteindre d'autres organes, parmi ces organes, le cerveau, les hémisphères cérébraux. Donc, il va se fixer là et vous allez avoir des manifestations cliniques. Les manifestations cliniques, peuvent être des crises d'épilepsie, peuvent être des déficits moteurs. Vous pouvez avoir même des crises d'épilepsie et même des mouvements anormaux. Des mouvements anormaux choréliques. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des localisations, vous avez des localisations de ce germe qui sera à l'origine de petits abcès au niveau des noyaux gris centraux. Au niveau des noyaux gris centraux. Et vous pouvez avoir aussi des signes d'encéphalite, troubles de la conscience, mondiale. La tête, si vous avez une atteinte médulaire, vous pouvez avoir sous-plégie, paraplégie avec troubles sphinctériques. Donc, en tout ça, ici, examine certitude diagnostique. Le scanner, il peut nous aider. Il peut montrer, parce que ce sont de gros modules.
au niveau du cerveau, ils sont visibles au scanner, mais l'IRM, elle est plus performante. Vous allez trouver des hypersignaux, de gros hypersignaux, et ces hypersignaux, c'est surtout périventriculaire, c'est autour des ventricules latéraux. Et ici, vous pouvez faire l'APL qui va nous montrer une hyperprotéinorachie. Vous pouvez même faire la PCR. Mais le diagnostic, c'est les anticorps IgM spécifiques à la toxoplasmose. Ce sont des examens complémentaires qu'il faut faire et il faut commencer le traitement. Parfois, la toxoplasmose, elle peut faire un diagnostic différentiel, surtout par les lymphomes primitifs, parce que ça se ressemble sur le plan, clinique et sur le plan imagerie. Ici, on est obligé de commencer le traitement c'est pas nous, c'est les infectiologues. On adresse le malade aux infectiologues. On commence le traitement et sur des arguments de présomption. Et si ça donne des résultats, on continue. Et au bout de 10 jours, si ça ne donne pas de résultats, donc il faut penser au lymphome et traiter le en tant que lymphome. Voilà. Cytomégalovirus, c'est un virus, le virus Epstein-Barr, qui est connu. Donc, le virus, il peut se manifester par ces impatients immunodéprimés, par des encéphalites diffuses ou focales. Voilà les signes cliniques: troubles de la conscience, syndrome confusionnel, troubles du comportement avec apathie, céphalée, crise d'épilepsie. Tout ça, ils peuvent bon, c'est-à-dire le côté infectieux du système nerveux central, la clinique, elle est presque la même. Mais la différence, c'est-à-dire le diagnostic, il est orienté par l'imagerie et par l'APL. C'est surtout ça. Hein? Donc, comme je vous ai montré ici, le diagnostic de certitude, c'est pas de certitude, c'est la PCR. Mais ici, vous faites ce qu'on appelle l'IRM cérébral, la ponction lombaire, la PCR, elle est là. Ce sont les principaux diagnostics différentiels. Et le traitement, c'est les antiviraux. Voilà. Voilà le traitement, c'est les antiviraux. Le leucoencéphalopathie multiple progressive, cette affection, elle est rare. Elle est due au virus le plus fréquent qu'on appelle John Cunningham, JC. Bon, cette affection, on le retrouve chez les sujets immunodéprimés, soit les malades qui ont une infection du sida, soit les malades qui reçoivent les immunosuppresseurs de longue durée, soit les malades qui reçoivent ou ils ont reçu les corticoïdes de longue durée. Donc, ils peuvent développer une LIMP. Les signes cliniques de la LIMP, c'est le déficit moteur, les troubles visuels, les troubles cognitifs, les troubles sensitifs et les crises commerciales. Ce sont les principaux signes cliniques, avec le pourcentage comme vous le voyez ici. Et faites la PCR pour détecter le génome viral. Voilà. Maintenant, on va passer à la tuberculose. La tuberculose cérébrale.
Les signes cliniques de la tuberculose cérébrale, c'est premièrement les signes généraux, une fièvre vespérale, l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, et aussi les signes cliniques neurologiques. Elles peuvent se manifester par des céphalées, des troubles de la conscience qui s'installent progressivement, des signes de focalisation et des crises d'épilepsie. Vous pouvez avoir des situations, soit une méningite ou méningoencéphalite, soit une atteinte cérébrale, soit une atteinte cérébrale, c'est-à-dire encéphalite, soit une atteinte spinale ou radiculaire. Voilà. L'IRM, elle peut montrer des hypersignaux en T1 et T2, mais le diagnostic de certitude, c'est surtout, à part la PCA, c'est le diagnostic de certitude, c'est le génome des BK. Mais généralement, on traite nos malades sur des arguments de présomption. C'est-à-dire, si on a le malade qui a fait tuberculose avant pulmonaire ou la tuberculose intrapulmonaire, ou bien notion de contact familial, avec les signes cliniques que je vous ai cités, et une IRM cérébrale, et surtout, la PL. C'est la PL, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une hyperprotéinorgie, une hypoglycémie. Le glucose dans le LCR, il est diminué. Normalement, c'est 0,40, pas moins de 0,40. Si on trouve inférieur à 0,30, c'est une tuberculose, jusqu'à preuve du contraire. Et aussi l'hypoglycémie. Si vous trouvez ces deux éléments, le glucose et le chlore dans le LCR, qui sont diminués, vous n'avez pas le droit de ne pas commencer le traitement. Il faut commencer le traitement. Voilà, le traitement, c'est les corticoïdes, les antituberculeux qui sont connus. C'est un schéma qui est connu. Et on commence le traitement pendant 12 mois. Bon, une affection c'est-à-dire les cryptococcus qui est dû à un champignon. Moi, j'ai vu un seul cas, c'est très très rare. J'ai vu un seul cas, c'était un immigré qui a été admis dans notre service, dont le diagnostic a été fait. Je ne me rappelle pas de son devenir. C'est une infection très très rare. Bon, les signes cliniques, c'est la même chose, mais c'est surtout la PCR ou bien la PL qui fait le diagnostic. Comme particularité ici, vous pouvez avoir l'atteinte du nerf optique et aussi l'arachnoïdite optochiasmatique. C'est ça la particularité du cryptococcus par rapport aux autres infections opportunistes. Voilà ce que vous pouvez trouver dans l'IRM cérébral et la ponction lombaire. Voilà ce que vous allez trouver. Tout, il est mentionné sur votre polypocopie. Ce n'est pas la peine de m'étaler. Maintenant, on va parler des lymphomes. Les lymphomes primitifs. Les lymphomes, ce sont des tumeurs malignes qui atteignent le cerveau. Les signes cliniques, vous pouvez avoir des céphalées, vous pouvez avoir les troubles cognitifs, c'est-à-dire que lorsque je dis troubles cognitifs, c'est des oublis, troubles de la mémoire. Vous pouvez avoir un syndrome confusionnel, le malade il est confus. Lorsque je dis confus, moi je dis pas. Vous pouvez avoir un syndrome dépressif avec apathie, anxionnement, dépression isolée, parfois des céphalées, un déficit moteur, oui,
Parfois, elle peut se manifester par des crises d'épilepsie et des nerfs crâniens. Ce sont les principaux signes cliniques. Mais ici, le diagnostic de certitude, c'est la biopsie. C'est la biopsie. Mais avant d'arriver à la biopsie, on fait un scan et on fait une IRM cérébrale. Généralement, l'IRM cérébrale est plus performante. La caractéristique dans le lymphome cérébral primitif, ce qu'on appelle les images fantômes. C'est-à-dire, si vous faites une IRM, vous avez suspecté le malade, vous faites une IRM. Vous trouvez un IRM des hypersignaux. Ce sont de gros hypersignaux. Si vous faites un contrôle IRM dans 2 mois, une autre IRM, vous allez trouver la disparition des anciennes images et apparition d'autres images dans d'autres endroits, ce qu'on appelle les images fantômes. Donc, le diagnostic de certitude, c'est la biopsie. Il faut faire la biopsie. Hein. Parce que pour avoir ces diagnostics, il faut faire la biopsie. Et voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, comme vous voulez. Délégué. Oui, professeur. Bon, j'ai terminé. Si Oui. vous avez des questions, on a le temps. Si Oui. vous n'arrivez pas à poser des questions, comme vous voulez, hein. On a le temps. Si vous n'arrivez pas, je vous propose de réviser vos cours, le premier, le deuxième et celui d'aujourd'hui. On va programmer une autre séance pour répondre à vos questions. Et il y a un autre TD, j'aimerais bien vous faire ce TD. Et TD, je vais parler du système pyramidal et système extrapyramidal. Comme vous voulez. Hein. وقتاش نديرو بروفيسور؟ On a quelques temps. Hein? وقتاش نديرو لو تي دي؟ La semaine prochaine, tu m'appelles lorsque vous aurez du temps, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine. Demain c'est vendredi. Vendredi, oui. On se repose. La semaine prochaine, je vous propose, parce que hier, j'ai eu une conférence par visioconférence. Je suis entré aux environs de 13h. 13h, 13h30. Internet, si vous voulez la prochaine fois, on programme à 13h, 13h30. Allez? Oui. Oui. Eh. Parce que اليوم oui, parce que وقيلا اليوم ندير كل عشية مع بروفيسور سيدي معمر. معليش تفهموا مع سيدي معمر lorsque vous aurez le temps, il n'y a pas de problème. L'après-midi, je vous fais 1 ou 2 TD la semaine prochaine. D'accord, Inch'Allah. Est-ce que si vous voulez reprogrammer une autre séance pour ça, pour l'examen neurologique, oui. Maladie de Parkinson. Oui, professeur Madabina. Allez, les autres étudiants qui t'ont غير délégué الاخرين كاع ما مش كيهضروا واش بيهم وناكم ها وناكم Docteur, ça sera... Est-ce que vous... Docteur, Oui. Ça sera un plaisir de nous faire un TD. Donc, si vous voulez, احنا رانا حابين. Bien sûr, je veux vous faire TD. Je suis disponible. D'accord. Pardon, cartonné, je vais vous parler de la pandémie que nous vivons actuellement. Le Covid-19. Oui. Le Covid, parce que c'est récent, normalement, vous devez avoir quelques aperçus. Le Covid-19, ce n'est pas uniquement l'infection
l'atteinte pleuropulmonaire, il peut atteindre aussi le cerveau. Hein. On a des malades, c'est des malades qui sont Covid positifs, qui sont corona positifs, avec des manifestations neurologiques. Et les manifestations neurologiques, soit centrales, soit périphériques. Périphériques, vous savez, on a des malades. Au niveau de notre service, on a reçu 1 ou 2 malades qui ont fait une PRNA, une polyradiculonévrite aiguë, c'est-à-dire un syndrome de Guillain-Barré. Et dans la littérature, moi j'ai assisté à une conférence bon, par vidéo, hein, parce que par vidéo, eh ben, ils ont constaté l'atteinte périphérique parce que sur le plan théorique, il faut que vous sachiez quelles sont les pathologies du système nerveux qui sont dues au coronavirus ou bien le Covid-19. Sur le plan périphérique, c'est le syndrome de Guillain-Barré avec le syndrome de Miller-Fisher. Sur le plan central, ils ont remarqué des encéphalopathies cérébrales, des thrombophlébites cérébrales, des AVC hémorragiques et des AVC ischémiques. Et ce sont de grosses AVC ischémiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un athérome qui se forme au niveau des artères et c'est de gros athéromes, hein? C'est de grosses plaques. Et ces grosses plaques sont dures, c'est-à-dire ils sont pas friables. La lyse physiologique, la fibrinologie physiologique ne se fait pas. Vous voyez, ce sont les principales pathologies qui sont dues au Covid-19. Sur le plan périphérique, il y a 2. Et sur le plan central, je vous ai dit, il y a même des malades qui ont fait des états de mal épileptique. Hein. Voilà. Ça va? Oui, professeur. Hein? Oui, professeur. Ah, il y a les autres étudiants. Oui, très bien, docteur, merci. Comme vous voulez, hein. 5-10 minutes. Si vous avez des questions. Ou là, je vous laisse le soin, vous allez relire vos questions et on va programmer une autre séance. Oui, docteur, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. Comme ça, délégué, tu peux me contacter la semaine prochaine à partir de samedi. Oui, tu as commencé à m'ammer, délégué. اليوم après-midi. À midi. À midi. Kesraoui, elle va vous programmer la semaine prochaine. Hein? D'accord. اسمها سيدي معمر قلت له بلي عندنا ما بالمحجوب الصباح. Oui, قلت له. سيدي معمر صاحبي. Oui, c'était programmé ديالنا كور البارح مي je sais pas كان عنده بروبليم على الكونيكسيون ما لقى لي اليوم. والله ما على بالي عيط لي البارح مع باسكو عندي مع بور اوتر شوز. Oui. عنده سا كوزين تبع عندي ديال كونسلطاسيون عندي. داكور. جيجي قولي له يشوف الاخرين باغي يديروا لكم لي كور يفو اكسيليري. وي قال لي هو تاع لي نورو مهبله ما تخليهمش يديروا لكم كيما الجروب الاخر. وي نورمالمون. شوفي يا بنتي ايكوتي موا لي زيتيديون فو فيت فو كور مينتونو خير من اللي تجوا في اوت تديروهم في اوت. الا كانت الحاله مليحه حبيتوا تجوا تشوفوا لي تيدي تشوفوا كيجمون لي مالاد ولا هكذا تبقاو رايحين لافاك انتوما في ذاك الحراق تاع البليده. بوميو تريحوا في دياركم خير تقراو لي كور تاعكم. الفو لي هارسولي
نورمالمون بروفيسور شوفوا بحمد سمحوا لي كان سمحوا لي حاضر لنا كور. شكونو؟ بروفيسور بحمد واقيلا هكا. معليش ماشي سيدي، نقولوا سيدي معمر يشوف تاع النيروشير باه يديروا لكم لي كور، وكسراوي يقولوا لها دير النيرو باه دير لكم لي كور. نورمالمون وانا قلت لكم باللي بالك جو في فو فير لو سيندروم توبوغرافيك لا سيمين بروشين، بالك سي با سور خاطر سي با مون كور، سي الكور تاع الدكتور عمالو. بون اللي ما درتوش هي انا نديرو. اوكي اسمع هذا السبت ان شاء الله نشوف مع دكتور قصاوي وقتاش تقرينا وقتاش يكون عندنا، ولا نعيط لك ونديرو كل واحد اخر. لا كسراوي سقسيها اليوم تاخذي رايي. داكور نعيط لها اليوم. اليوم هكذا اليوم قول لها كونت اون فا فير لي الكور افيك توا. كسراوي شحال عندكم؟ ما عندكم زوج وقيله؟ ما عنديش البروغرام. نورمالمون قولي الكسراوي تعطيك البروغرام، قولي لها تبعثوا لك، قولي لها تبعث لك البروغرام. شنو نورمالمون كاين عند الاخر دوك نشوفو برك. لا كسراوي دارت البروغرام، قولي لها تعطيه لك. دارت وي دوك نشوف رشا وعندها نورمالمون. رشا وي رشا هيا كيما حبيت. داكور. Alors les étudiants, ma question. Non, docteur, merci. Il n'y a pas de garçons. J'entends uniquement les voix des filles. واقيلا مازالهم راقدين. كيما البارح. وي كسلاء. هيا نطق واحد يست. كسلاء دي باريسو. أطباء المستقبل هذا. قراو. وينكم؟ ما كاينش ولا ما كاين قيله. كي نروح انا نخدموا لي زيكوت يفتحوا على 10 على 11. Allez, vous n'avez pas de questions. Bon, allez, خلوها samedi tu m'appelles. داكور ديروا انستغرام. هي samedi واش عندكم مع سيدي معمر؟ سامدي لحد الان ما عندنا والو. شوف ابل كسراوي بالك ندير لكم سامدي، سقسيها اليوم كسراوي. وي لا tu m'appelles quand tu veux samedi matin ولا ليا قولي لي. tu m'appelles اذا كان ما عندكم والو كور لا سيمين بروشين ندير لكم كور، ندير لكم تيدي ولا كور كيما حبيتوا. داكور. ميرسي بروفيسور. صحة. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. صحة بناتي صح. ميرسي بوكو. صح.